Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation des mesures rapides. Très souvent, lorsque nous travaillons dans Power BI, nous sommes amenés à faire des calculs. Les mesures rapides permettent tout simplement d'effectuer rapidement et facilement des calculs courants et puissants. Une mesure rapide exécute un ensemble de commandes DAX en arrière-plan, puis vous présente les résultats pour que vous puissiez les utiliser dans vos rapports. Avec les mesures rapides, vous n'avez pas besoin d'écrire les commandes DAX car celles-ci sont créées automatiquement avec les informations que vous allez entrer dans la boîte de dialogue. Donc, tout de suite, on va essayer de créer une mesure rapide. Donc, on va utiliser la table, bon, on va partir sur la table vente. Donc, dans la table vente, nous avons la colonne pré-unitaire et la colonne quantité. On va essayer de faire le produit de ces deux colonnes-là en utilisant ce qu'on appelle une mesure rapide. Alors, pour créer une mesure rapide, on a plusieurs possibilités. Donc, la première, c'est tout simplement soit de cliquer sur ces trois points-là, juste devant la table, et puis sélectionner nouvelle mesure rapide, ou alors de venir tout simplement à ce niveau, cliquer pour sélectionner nouvelle mesure rapide. Vous avez là mesure rapide. Donc, on va cliquer sur ces trois points. On va simplement sélectionner nouvelle mesure rapide. Et il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Ici, nous avons la possibilité, tout à gauche, de sélectionner le calcul à faire. Donc, lorsque vous déroulez, vous avez plusieurs familles. Donc, on a la possibilité de faire, d'agréger par catégorie, de faire des filtres, de faire des opérations de time intelligence, de faire des totaux, de faire des opérations mathématiques telles que l'addition, soustraction, etc. Et de faire du traitement du texte tel que l'évaluation, la liste des concaténations. Donc ici, on va tout simplement faire une opération mathématique telle que la multiplication. Donc on fera la multiplication. Là, vous voyez, il y a deux champs qui s'ouvrent qui vous demandent de rentrer tout simplement la valeur de base. Vous voyez, ajouter des champs de données ici. Donc on va rentrer la valeur de base et ensuite on va rentrer la valeur par laquelle multiplier. Donc, on va dérouler cette table-là et récupérer les champs qui nous intéressent. Donc, on va prendre tout simplement le préunitaire qu'on va glisser comme ceci. Là, par défaut, il va proposer la somme. Vous avez la possibilité, voilà, de récupérer soit la moyenne, le minimum, le max, les cas types, ainsi de suite. Là, on va partir uniquement sur les nombres. Et ici, on va glisser la valeur par laquelle multiplier. On va glisser la quantité. Vous voyez, par défaut, il va agréger et proposer la somme. Donc là, on va dérouler et on va sélectionner tout simplement nombre. Donc une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK. Et ensuite, il va nous générer tout simplement la commande DAX. Donc vous voyez là, il nous a généré la commande DAX. Je vais tout simplement zoomer. Donc vous voyez là, il nous a tout simplement généré une commande DAX pour pouvoir effectuer cette opération. Alors, il faudrait noter que lorsque vous utilisez les mesures rapides, il y a certaines limitations. Donc, il faudrait tenir compte de certaines limitations, à savoir lorsque vous êtes, par exemple, en mode direct query, vous ne pouvez pas créer des mesures rapides de type Time Intelligence, voilà, lorsque vous êtes en mode direct query. Donc, c'est un élément qu'il faudrait prendre en compte. Et il faudrait également noter que les mesures rapides ne sont disponibles que si vous pouvez modifier le modèle. Donc voilà quelques éléments à prendre en compte lorsque vous créez des mesures rapides. Avec les mesures rapides, voilà, vous avez la commande DAX qui vous est générée, mais il faudrait faire très attention lorsque vous décidez de partir sur cette voie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Le constat est sans appel. Avoir accès aux études supérieures en France est réservé aux étrangers les plus chanceux. La demande de visa qui s'ensuit est souvent infructueuse malgré plusieurs tentatives.
trouver une opportunité professionnelle de l'étranger reste exceptionnel. Chez Passétudes, nous savons quelles formations sont les mieux adaptées à votre profil. Avec notre expérience d'accompagnement, nous comprenons les subtilités qui vous échappent lors de la constitution de votre dossier afin de maximiser les chances de réussite à chaque étape de votre projet de voyage. Aussi, nous possédons la meilleure pédagogie pour transmettre efficacement les formations que nous dispensons. Fini les spéculations, on vous fait acteur et décideur de votre succès. Vous souhaitez maximiser les chances de réussite ? Contactez-nous à l'adresse contact@passetude.com.